Monsieur Moubiaï, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oscar Moubiaï, membre de la société civile, vous êtes juriste. Un peu rapidement, voix de la sagesse, maintenant attendue du camp de la présidence de la République ou du président de la République, lui-même, l'institution, et puis, ou voix des textes légaux, après le travail fait par l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, je considère que le pays est régi par le texte et que quand on respecte les textes, c'est ça même la sagesse première. Donc, l'on considère que le président de la République va utiliser une voie de sagesse et n'est pas prendre l'ordonnance parce qu'il y a eu illégalité flagrante. À partir de là, la sagesse recommande que le président de la République reste dans sa ligne droite, dans la veine même de ce qu'il a pu faire au moment où il y avait eu violation flagrante de la Constitution avec Rossa Malonda. Donc, reprendre le processus à zéro et trouver une alternative, c'est-à-dire une autre personne, un autre expert électoral que Kadima Deni. Non, le problème n'est pas un problème de personnes ou d'hommes. Le problème, c'est nous sommes dans un État démocratique. Qui dit État démocratique dit le respect des textes, donc le respect de la légalité. À partir du moment qu'il n'y a pas respect de l'égalité, le président de la République, comme il l'avait fait, je ne vois pas pourquoi il changerait cette fois-ci. Bon, évidemment, j'entends l'argumentaire de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas faire les comparatifs entre Kadima et l'autre Malonda. Bon, maintenant, moi, le problème n'est pas en ces termes de comparatifs. Le problème est que nous avons un dénominateur commun. Il reste que les textes n'ont pas été respectés. Textes non respectés, à quel niveau? Justement, je reviens à ma préoccupation de tout à l'heure. Si le président ne prend pas l'ordonnance, c'est qu'absolument, on doit relancer la procédure de désignation des membres de la centrale électorale. Bien évidemment. En droit, on dit que la fraude corrompt tout. Et quand il y a violation des textes, ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Et donc, on reprend à zéro, comme on l'a dit, au veau. Et donc, il y a violation des textes à quel niveau? À double niveau. Au premier niveau, c'est au niveau des confessions religieuses. Et au deuxième niveau, au niveau de l'Assemblée nationale elle-même. Quant à ce qui concerne le niveau des confessions religieuses, il y a violation flagrante de leur propre charte parce que les confessions religieuses sont régies par ce que l'on a appelé charte des confessions religieuses. C'est ça leur loi. Et cette loi a été violée en ses articles 16, spécialement 16, 18 et voire 17. Alors, article 16, au niveau de la convocation de ce que l'on a appelé plénière, cette convocation a été faite non pas comme la loi l'exige par le président Otembi, qui est le président en exercice des confessions religieuses, mais plutôt par les 6 confessions dites majoritaires. À cet argument-là, ceux qui veulent contourner des lois considèrent qu'il est prévu, la majorité peut convoquer. Et c'est un raccourci que l'on fait parce qu'on tait volontairement, et dans l'intention évidemment de fraude, on tait l'incise que la majorité ne peut convoquer qu'en cas d'empêchement du président de la plateforme et celui de son vice-président. Donc cet argument-là est balayé. Deuxième argument. Ça c'est l'apparence, ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent. Mais au-delà, vous avez suivi celui qui vous a précédé sur ce plateau, il y a une guerre âpre entre les multinationales qui veulent contrôler le Congo et ses ressources. Il y a une guerre âpre, mais derrière des gens en col pastoral et en soutane. Et voilà. Ben, s'il y a cette guerre-là, il ne faut pas que nous puissions faciliter cela par violation, trouver un prétexte. Parce que si l'on viole, on ne respecte pas les textes, ça entraîne quoi? Ça entraîne un désordre. Et les mercenaires profitent du désordre. C'est pour cela nous insistons pour qu'il y ait respect des textes
Et ce respect des textes barrera la route aux mercenaires qui veulent venir chez nous pour piller nos richesses. Vous savez, pendant le temps des guerres, on ne contrôle plus rien. Et quand il n'y a pas respect des légalités, respect d'état de droit, ça entraîne un désordre et ça profite à qui? Pas aux Congolais, mais aux multinationales. Donc nous devons d'abord nous-mêmes être sérieux. Nous ne pouvons pas toujours crier depuis 60 aux multinationales tant que nous ne sommes pas nous-mêmes sérieux. Donc j'étais en train de vous dire que, si confession dite majorité ne devrait pas convoquer de plénière parce que c'est une compétence qui revient d'abord au président et à défaut à son vice-président. Maintenant, si on prétend à un empêchement, il leur appartient de prouver cet empêchement. Première observation. Deuxième observation. L'article 18 de la charte des confessions religieuses dit que seul le président représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Alors, ce qui les tiers en l'espèce, c'est l'Assemblée nationale. Donc, et d'ailleurs, c'est sur cet argument-là que, au-delà d'autres éléments, même s'ils ne font pas similitude avec Ronsard Malonda, l'argument essentiel sur la motivation de refus de M. le Président de la République et chef de l'État de prendre l'ordonnance pour le cas de Malonda, c'était que le PV n'avait pas été signé par le président des plateformes confessions religieuses, le seul et l'unique à pouvoir le transmettre au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, convoquer est une chose, à supposer même que le président Outembi n'ait pas été d'accord pour convoquer et que la majorité soit dans les droits de convoquer, ça c'est par rapport à la convocation. Mais par rapport à la transmission, il appartient seul au président. Et là, la loi ne prévoit pas autre possibilité que la possibilité que le président seul ne peut que transmettre. Et enfin, le PV a été signé par, j'ai entendu, les professeurs qui a été président de la commission dite paritaire, dire que le président Outembi n'avait pas à transmettre parce que dans ce cas-là, c'est chaque confession religieuse qui signe individuellement le PV. Bon, sauf à considérer pour ce professeur qui estime, comme du temps de Mobutu, que sa seule parole valait force de loi, lui aujourd'hui continue à considérer que son opinion vaut source de droit. Alors nous sommes dans l'Antiquité et on n'est plus, encore moins dans le Moyen-Âge. Dans un état de droit, l'opinion ne peut pas constituer une source de droit. Encore pour les étudiants qui l'enseignent, s'ils leur enseignent des choses comme ça sera grave par rapport à notre pays, parce qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux que sous d'autres cieux, qu'un étudiant congolais aille dire que l'opinion d'un doctrinaire vaut source de droit. Même la doctrine, en droit constitutionnel, ne constitue pas source de droit constitutionnel. Donc nous n'allons pas entrer dans le cadre de l'académique. Donc vous avez bien compris que le PV ne devrait pas en aucun cas être signé par chaque confession religieuse. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'opinion ne sait pas. Parmi les 6 confessions religieuses, il y en a une qui est communauté islamique, dont les signataires et celui-là même qui est poursuivi au pénal pour faux en écriture et qui a déjà été condamné à plusieurs fois par nos cours et tribunaux pour dire que ce n'est pas lui le représentant de la communauté islamique. Donc le vrai représentant de la communauté islamique qui est M. Dubunda est laissé de côté et on prend un imposteur qui a perdu procès. Et on vient vous dire que nous sommes dans un état de droit et quand on n'est pas content, on va devant les cours des tribunaux. Mais le représentant de la communauté islamique a été devant les cours des tribunaux qui lui ont donné raison et on le laisse de côté et on pactise avec un fausseur.
Alors, les confessions religieuses... Même si prenons l'exemple, le musulman ou le représentant de l'Église islamique de la RDC, s'il était dans le camp de deux, que vous supposez être majoritaire, protestants et catholiques, s'ils étaient dans le contexte d'être 3 et les autres, par exemple 5, et qui a vote, c'est toujours la majorité ou la minorité? Bon, écoutez, vous m'avez invité ici comme juriste et comme société civile droit de l'homme. Bon, la société civile a plusieurs couleurs, hein. C'est comme ça que vous avez voulu que je vous présente. Mais la société civile a plusieurs couleurs. Vous avez sûrement des couleurs. Vous voulez encore me présenter comment? Voilà. Bon, vous avez dit que je vous présente comme ça. Mais je suis comme mais ça. Mais vous avez vous appelez Fabien Lumbala. Mais vous on ne voit pas, vous n'allez pas dire qu'on vous appelle autrement. Voilà. Monsieur Donc, si vous permettez, oui. si vous permettez, ce que je suis en train de vous dire, et c'est ce qui est plus grave, c'est que moi, je suis président d'une ONG. On quitte un peu voilà. le moi et puis on et entre je dans les suis du sujets. côté de ceux qui sont privés de leur parole. Je considère que le président de la communauté islamique, qui est celui-là même, qui est le représentant légal, a été écarté au profit d'un imposteur. Et cela, les 5 confessions religieuses, parce que il y a eu une plainte et qu'il y a eu une assignation, et que la communauté islamique, et vous avez eu des événements malheureux entre la communauté islamique, entre les 2 membres. Donc, tout ça se trouve devant les cours et tribunaux, et au lieu de pouvoir suivre cela, on en fait fi, et on vient vous dire qu'il faut aller devant les causes et tribunaux. Monsieur Mobiaye, donc, alors, je vous ai démontré là... Non, je ne me répète pas là-dessus. Oui. Je vous ai dit qu'il y avait 2 niveaux de violation. J'ai démontré la violation au plan des confessions religieuses, souffrait d'un seul mot, que je vous démontre la violation au niveau de l'Assemblée nationale. Allez-y rapidement, Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu la commission dite paritaire. Vous l'avez déjà dit. Non, mais ce que je vous dis, je vous démontre maintenant la violation au niveau de l'Assemblée nationale. La violation au niveau de l'Assemblée nationale est établie en ce que, quand vous prenez l'article 49, 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'on ne peut pas être président, c'est l'article 53 spécialement, on ne peut pas être président d'une commission permanente et en même temps président d'une commission spéciale. Et donc, il y a interdiction de cumul. Or, le président de la commission dite paritaire se retrouve en même temps président d'une commission permanente, en l'espèce PAJ, et en même temps a été président d'une commission spéciale. Voilà une violation flagrante. Première violation. Deuxième violation. L'Assemblée nationale, c'est l'article 151 de la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut pas statuer quand il y a un différend devant les cours et tribunaux. Or, l'Assemblée nationale a été notifiée d'une assignation de la communauté islamique avant qu'on examine même le rapport, dit rapport Mbata. Mais en tout ça, l'Assemblée nationale en a fait fi. Et donc, nous considérons qu'il y a là une violation et que le président de la République ne peut pas se rendre co-auteur des actes illégaux. Alors, nous prenons l'exemple avant l'échéance ou après le président de la République ne prend pas l'ordonnance pour valider le travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, l'équipe Kadima ne bénéficie pas du quitus du président de la République. Quels seraient les mécanismes pour pouvoir relancer le processus électoral qui est bloqué par les politiques et les religieux? D'abord, je voudrais vous dire que vous avez reçu le monsieur qui m'a précédé, qui vous a dit que le président avait 15 jours. Je crois qu'il a confondu les délais pour promulguer la loi et les délais pour prendre l'ordonnance concernant la... Il n'y a pas un délai de prévu. Il avait précisé, dit, sauf erreur de sa part. C'est pour ça que nous apportons cette lumière. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Revenons à ma préoccupation. Alors, donc nous apportons la lumière en considérant... Alors, est-ce que le président a-t-il les mains libres pour pouvoir
refusé de signer l'ordonnance. C'est pas ça ma question. Oui. Je reviens à ma préoccupation. Le président, nous prenons le contexte dans lequel le président ne prend pas l'ordonnance. D'accord. Pour valider le choix de l'équipe Kadima. Oui. N'est-ce pas? Comment faire pour relancer le processus électoral? On reprend, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu. On reprend quoi? On reprend. Ça veut dire que pour relancer le processus électoral, on doit faire les choses dans les normes. Ce qui signifie que le président ne signe pas l'ordonnance. Le dossier est retourné au niveau des confessions religieuses pour respecter la loi et qu'ils doivent respecter leur charte. Là, les autres candidats entrent en lice, donc en cours, dans la course. Vous savez ce qui est de curieux dans cette affaire. Vous dites, évidemment, vous avez raison de dire les autres candidats entrent en course. Mais comment vous... Je demande, lorsque le dossier est remis aux confessions religieuses, on reprend les choses à zéro, les candidats peuvent encore concourir d'autres. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que vous savez, ceux qui se disent habités de Saint-Esprit ont par exemple refusé délibérément de présenter des candidatures d'autres candidats pour faire passer M. Kadima dont vous parlez comme le seul pour un pays aussi grand comme le nôtre, comme le seul candidat valable. Et donc, si le président ne signe pas l'ordonnance, eh bien, on reprend et il y a d'autres candidats qui vont pouvoir concourir. Et quand on vous dit qu'il y aurait eu vote, mais M. Kadima, il y aurait eu vote au niveau des 6 confessions religieuses, quel était le candidat malheureux ou concurrent qui était avec lui au vote? Première question. Deuxième question. Quand vous prenez la charte, on vous dit quoi? On vous dit qu'en cas de vote, ce vote doit se faire en toute transparence et avec observateur. Quel observateur a été devant les confessions pour voir tout ça? Donc, pour dire... Est-ce que vous avez été dans tous les processus de désignation du président la CENI par les confessions religieuses? Nous avons suivi ça avec... Ce n'était pas radio-télévisé? Non. Nous avons suivi ça de manière méticuleuse. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a encore une violation. Combien de fois le président de l'Assemblée nationale a demandé aux confessions de revoir leur copie? Mais si on prend un PV qui désigne monsieur X, en l'espèce monsieur Kadima, et que ce PV-là n'est pas examiné, on vous demande de corriger la copie, on reprend à zéro. Alors, mais si, ce que la loi dit. Si on reprend la procédure et que c'est Kadima qui passe pas parce que ayant plus la majorité de confessions religieuses acquises à sa cause. En respectant toutes les procédures, là, vous n'allez plus crier aux voleurs, écoutez, à la fraude. Bien évidemment, nous, on n'est pas en train de se battre. On n'aurait pas perdu notre temps pour se battre pour les hommes. On se bat pour la légalité et que nous n'avons rien contre M. Kadima. Ça veut dire tout simplement... Vous, personnellement, on sent que vous avez quelque chose contre Kadima. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Kadima en tant qu'expert électoral à la tête d'une grande institution électorale d'Afrique australe? M. Moubiaï. Il faut qu'on arrête de dire... Non, ils ne sont pas dans les polémiques. Vous, personnellement, vous lui reprochez quoi? Vous lui tarabustez quoi en tant que citoyen, en tant qu'expert électoral? Moi, je me réduirais si je me bats pour un homme. Je me bats pour un idéal qui est l'état des droits. Et l'état des droits veut qu'il y ait le respect des droits. Et quand ceux qui passent devant vous, comme on en a vu, professeurs, juristes de tous bords confondus, viennent vous dire que ceux qui sont mécontents de l'entérinement de M. Kadima à l'Assemblée nationale ne peuvent qu'aller devant le cours des tribunaux. Mais ils ont oublié que la décision de l'Assemblée nationale ne peut pas faire l'objet d'un quelconque recours. C'est un acte d'assemblée qui ne peut pas être attaqué en justice. Monsieur... Donc, on ne peut pas prendre en violation un acte, on le prend en violation de la loi et l'on vous dit de pouvoir partir devant les causes des tribunaux alors que la voie est fermée. Alors, Oscar Moubiaï est de ceux qui pensent que le chef de l'État ne prendrait pas l'ordonnance pour légitimer justement la procédure viciée selon eux. Donc, parmi eux, Oscar Moubiaï, que si la procédure est relancée, il n'y a pas que Denis Kadima. Ils ne sont pas contre lui, contre la personne de Kadima, mais il y a tant de Congolais pétris des talents
est doué, plutôt plein d'expertise pour pouvoir peut-être faire autrement les choses, ramener les lobbying des multinationales à revenir à la table des négociations. Merci Oscar Moubiaï, merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal sur nos antennes. Toute cette soirée, le journal, la rediffusion de ce grand live, le prochain rendez-vous avec ce grand live Kinshasa Direct demain à 18h. Heure de Kinshasa, portez-vous très bien.